Toc, comme ça, on est parti, voilà. Donc bienvenue à tous dans Gamerspace numéro 9. Euh, je vais passer un peu pour l'intro là aujourd'hui. J'ai repris un peu mon rythme hein, que j'avais avant. Donc il y a pas mal de petites choses que je vais vous montrer. Il y a des news, bon, quelques news Xborg, notamment au niveau des gouvernances. Quelques news e-sport parce qu'il y a eu des trucs ces derniers jours. Il y a du Ultra, il y a du Agora aussi, parce qu'il y a eu deux, trois trucs chez Agora dernièrement. Et mais du coup, je vais passer rapidement sur certains trucs, puis de temps en temps, je m'arrêterai. Et du coup, je vous demanderai déjà d'y réfléchir un petit peu maintenant, pour qu'on puisse en parler au moment où j'arriverai sur le sujet. Parce qu'on a eu un mode meeting tout à l'heure, hein, tous les lundis à 17h, c'est le mode meeting. Et puis évidemment, on le voit, on a commencé là-dessus juste avant qu'on prenne l'enregistrement, mais d'avoir un peu votre avis à vous. Bah déjà vous, comment vous sentez les choses, que ce soit pour Xborg ou de manière générale, votre sentiment que vous avez là en ce moment. Et puis euh, au niveau que ce soit au niveau de l'application, donc la Community App. Avoir un petit peu votre sentiment bah, sur ces loot box parce on n'est pas revenu là-dessus avec les crédits. J'ai l'impression que c'est bien apprécié, mais peut-être que vous avez des commentaires à faire sur des choses qui pourraient être améliorées, qui pourraient être changées, des choses que vous aimez pas ou autres. Donc ça aussi, vous pouvez commencer déjà à y réfléchir. Et puis pour les propositions de gouvernance, s'il y a des choses que vous souhaiteriez voir euh, différemment dans le sens des propositions. C'est vrai que des fois, il y a les propositions, bon bah voilà, elles sont assez rapides pour profiter du moment, et puis parce qu'on veut lancer les choses rapidement. Mais peut-être que des fois, ça manque un peu d'explication. Alors moi, ici dans le Gamer Space, j'essaye aussi d'expliquer la chose. Donc peut-être que pour la communauté française, en tout cas pour ceux qui suivent les spaces, c'est peut-être plus clair. Mais du coup, pour d'autres, ça l'est peut-être moins, je sais pas. Et du coup, voilà, réfléchir un petit peu au niveau de Xborg en général et peut-être même dans d'autres communautés dans lesquelles vous êtes, s'il y a des choses qui pourraient être copiées ou autres, qui feraient qu'on pourrait un petit peu améliorer les choses. Donc voilà, tout ça c'est des choses pour tout à l'heure. Je vous l'ai mis déjà dans la tête là maintenant, comme ça on pourra revenir dessus après. Et donc pour commencer, donc par contre j'ai pas partagé mon écran, ce serait peut-être une bonne chose si vous voulez suivre ce que j'affiche. Donc je vais corriger ça tout de suite. Celui-là. Vous me dites hein, si vous voyez l'écran, normalement c'est bon. Oui. Normalement c'est bon. Donc, Gamerspace la semaine dernière, j'ai eu un petit souci avec l'enregistrement. Voilà, si vous voulez aller le revoir, j'ai réussi à le remettre. J'ai juste pas mis les timelines et tout ça, mais voilà, si jamais elle est dispo. Donc le Gamerspace de la semaine dernière, on était une bonne dizaine, c'était cool. Toujours mon tuto. J'ai encore vu des questions il n'y a pas très longtemps, donc du coup, c'est une vidéo qui sert toujours, visiblement. Les différents liens de Xborg que je mettrai dans le post, hein, d'accord, comme la dernière fois, comme je fais maintenant. Voilà, les différents liens. Ensuite, les applications, donc le Dojo et puis MyBlue. Il n'y a pas eu de choses nouvelles sur le Dojo. Il y a toujours les quêtes habituelles qui reviennent toutes les semaines sur Rocket League et puis sur CS2. Après, il y a cette quête-là, je sais pas ce que c'est là ici. Ça fait un petit moment que c'est comme ça. C'est dit in review, mais ça va faire bientôt, ça fait au moins plus d'une semaine maintenant que c'est comme ça. MyBlue, il y a eu quelques nouvelles quêtes, mais c'est encore des quêtes où il faut regarder Twitch. Je dois avouer que j'ai un peu du mal à comprendre. Comme je l'ai dit l'autre fois, peut-être que c'est les fans
de Team Liquid, hein, qui aime bien regarder Twitch. Je sais pas, mais en tout cas, il y a eu les nouvelles là, les nouvelles quêtes sur Twitch là ici là. Je trouve que ça fait beaucoup personnellement, mais bon. Voilà. Et puis du coup donc la community app. Où il y en a quelques-uns à mon avis qui parlent pas français là-dedans. Mais bienvenue à vous. Je sais pas si vous parlez français, mais bienvenue à vous. Salut MTP, comment tu vas? Il a pas le micro MTP. Mais salut à toi, ça fait plaisir de te voir dans le coin. J'espère que tu vas bien. Euh, donc du coup les quêtes avec les crédits, hein, vous savez que pour l'instant il n'y a plus les XP, c'est uniquement les crédits. Les XP reviendront. Can you explain with English? No, because it's a French event. Yes, you have the French logo in the space. Thanks, Easy. Donc du coup, les quêtes de la community app avec les loot box, moi personnellement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce système de remplir les petites quêtes qui nous font gagner des crédits et puis derrière on peut les échanger contre des loot box avec celles qu'on espère pouvoir débloquer bientôt, celle-ci, hein. Donc là moi je suis à 12 000. Euh, Malheureusement j'ai les quêtes pour les référals. Moi les référals c'est une catastrophe, je sais pas pourquoi ça marche jamais. Pourtant, j'ai pas mal de monde qui suit sur X, mais bon, ça prend pas trop. Mais bon, voilà, on verra bien. Si de toute façon, si j'ai pas le boost, c'est pas très grave. Mais voilà, j'aime bien en tout cas le système. Il y a eu des personnes qui n'ont pas reçu les XBG. Euh, donc, si vous avez bien indiqué votre wallet ou que vous en aviez lié un dans la community app, hein, quand vous allez dans Settings, connexion, tout en bas, vous avez Wallet Connect, d'accord? Vous pouvez lier votre wallet. Si vous voulez changer, vous faites disconnect et puis vous en mettez un autre, hein, si jamais. Et du coup, il y en a certains qui n'ont pas reçu, malgré qu'ils ont fait ça avant le 28 avril. Donc du coup, il faut juste ouvrir un ticket, hein, et puis l'équipe s'occupe de vous. Donc justement, par un petit aparté, quel est votre sentiment un petit peu là-dessus, avec ces quêtes, avec ces crédits, ces loot box, maintenant qu'on a un peu utilisé ça. Si vous voulez pas prendre la parole, il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre par l'écrit. Mais voilà, je voulais avoir déjà un petit peu votre retour par rapport à ça. Salut. Écoute, Hello. moi j'ai reçu les 10 XBG, mais il me semblait que j'avais aussi participé, enfin j'ai aussi eu un, pour participer aux 100 000, non, aux 100, ouais, 100 000 XBG. Mhm. Et puis là, ça par contre, j'ai encore rien reçu, c'est normal, hein. Non, oui, c'est normal. C'est normal, les Ok, 100, les 100 000 XBG, ils vont regarder quand est-ce que ça sera la distribution, mais pour l'instant c'est normal. Et puis pour le Prometheus, si jamais vous avez reçu un ticket pour le tirage au sort du Prometheus, ça sera demain pendant le Fireplace. ok, ouais. Non, Même, ça, je même si, pense. même si on a gagné hier, c'est aussi, ça va le tirer demain. Ah, je sais pas si oui, je pense que ça sera bon. Normalement, je pense que c'est demain que ça se termine. Ok, Faudra donc si tu demander. as plusieurs tickets, tu as plus de chances de gagner ou bien non? Ah oui, oui, bien sûr, Ok. bien sûr, bien sûr. Si tu veux, si tu veux, si par exemple, je dis un exemple. Mais s'il y a eu 10 tickets de distribués et que toi t'en as deux, bah voilà, t'as deux chances sur 10, donc une chance sur 5 de gagner le What is Prometheus. your profession? Ok. Désolé. Salut Oz. Bonjour. Excusez-moi. Non, Quelle arrivée remarquée. Tu j'espère. bonjour tout le monde, bonsoir. Bonjour. Au Bonjour, revoir. bonjour.
Dis-moi, je suis là en coup de vent et je voulais te proposer de peut-être répondre à quelques questions, à la volée. Peut-être qu'il y a Mhm. des questions qui ont été posées ou pour lesquelles tu as pas de réponse et si je peux être d'une quelconque utilité, pour changer, j'aimerais me rendre utile. Moi, si j'ai des questions, moi? Alors si toi t'en as, vas-y, si les gens en ont posé et qu'ils t'ont mis le bec dans l'eau, je prends aussi. Non, c'est pas encore arrivé. Non, non, on m'a posé la question. Ah si, pour les 100 000 XPG, le tirage au sort. Enfin, pas le tirage au sort, Heu, la distribution. Ah, je t'ai mis le bec dans l'eau. allez hop, qui c'est qui fait le bruit de sortie? Heu Regardez les gars, tout est de ma faute, d'accord? Donc qu'est-ce qui s'est passé, d'accord? C'est que vous avez gagné vos tickets, on a fait un snapshot le 28 avril, on aurait dû envoyer les rewards depuis déjà un moment. On s'est rendu compte que à cause de l'interface, certaines personnes n'ont pas pu mettre leur wallet, donc on n'a pas pu leur dire: «C'est de votre faute, tant pis pour vous», d'accord? Donc on a fait un effort pour retrouver leur wallet. On a un peu galéré, ça a pris, 24 heures, 48 heures. C'était tellement chiant que j'ai fait une annonce vendredi et j'ai dit: «Vous avez maintenant 24 heures pour connecter votre wallet dans l'application pour qu'on puisse faire le lien entre votre, gain et votre wallet». On a finalisé la liste ce matin avec Belladone. On l'a partagée à 13:00, avec Xborg et on m'a promis que ça serait fait dans la journée. La journée arrive à sa fin. On me le rappelle, alors je rappelle au mec: «Salut, as-tu Bon, on a jusqu'à minuit, donc ça va. des rewards, en ta possession et penses-tu l'exécuter ce soir?» D'accord? Donc selon moi, vous devriez recevoir ce soir, d'accord? Comme à Xborg récemment, on a pris la mauvaise habitude d'avoir des petits délais. Demain, sans faute, ça devrait être là, d'accord? C'est essentiellement de ma faute. C'était chiant à organiser, c'était chiant à trier les datas. Et je me suis permis le luxe, de prendre un peu de temps pour moi ce week-end, donc voilà, on est le bec dans l'eau un peu à cause de moi. Il est en train de répondre en live. Je vais vous dire ça de suite. Je vais poser une question simple: «Est-ce que tu vas exécuter ce soir, oui ou non?» Vous pouvez envoyer les autres questions en attendant si vous voulez. Donc, il n'y en a pas d'autres pour l'instant. Prometheus, Raffle, si jamais vous avez la chance d'avoir eu un ticket, ça devrait se produire demain pendant le Fireplace. D'accord, donc si vous avez un ticket, je vous invite à aller visiter le Fireplace. Le tirage au sort se fera live. Normalement, votre Ça a inventaire coupé, t'es display. toujours là? Tu peux reprendre le lead, cryptophile, hein. Réponds aux questions seulement. Et là, cryptophile? Oh mince, j'avais. Non? Si? Ah oui, j'avais coupé mon micro, pardon. Du coup, sur les loot box et les crédits, est-ce que voilà, quel est un peu votre retour d'expérience par rapport à ça? Si certains veulent bien faire prendre la parole s'ils ont envie de le faire, sinon tant pis, je passe au sujet suivant. Euh, Pardon, c'était pour moi, cryptophile? Excuse-moi. C'est pour tout le monde, pour tout le monde, pour tout le monde. Ok. Non, non, pour tout le monde. Voilà, moi j'ai dit que j'aimais bien ces loot box et ce système de crédit, tout ça, donc Ouais, moi puis aussi. maintenant on a quoi, une semaine et demie, 2 semaines de retour, bah voilà, je voulais avoir un peu le sentiment des gens. Ouais, moi j'ai bien aimé. Par contre, j'aurais voulu avoir un peu plus de tickets gagnants pour le prom. Bah, il faut plus jouer. Ouais, j'en ai joué, mais pas assez, quoi.
Ok, je passe gentiment à la suite. Donc là, je vais passer un peu vite les prochains trucs jusqu'à arriver aux propositions de gouvernance. Oui, je lui ai répondu déjà, Rose, à Ouais, Easy. Euh, du coup, le XPG, j'ai remis un peu à jour mon graphique. Je trouve plutôt pas mal ces petites droites parallèles comme ça. J'ai gardé les deux gros rectangles bleus qui font un peu, qui sont un peu les ranges, hein, donc on est toujours dans ce range. Donc on surveillera ça. Mais voilà, pour l'instant, il y a pas de nouveauté là-dessus. Comme je le dis déjà depuis un bon petit moment, tant que ça sera à la hausse et que ça redescend pas, voilà, il n'y a rien à espérer. Donc du coup, next. Donc ça, c'était pour le XPG, le XBG. Les Prometheus sont toujours à 0,6. Ça fait un petit moment maintenant que ça n'a pas bougé. Le Prometheus 409 pôles, c'est pareil, ça fait un petit moment aussi que ça a pas trop bougé. Euh, le Fireplace de la semaine dernière, comme toujours, hein, il y a toujours un mot de passe au début et un mot de passe à la fin qui est posté par Bella, qui vous fait gagner des crédits, hein. Donc du coup, suivez ça attentivement, ça vous fait gagner, ça fait qu'on me gagner 500 crédits si je dis pas de bêtises à chaque fois. Oui. Donc plutôt pas mal. C'est juste un Bella, hein, c'est bien 500, hein. J'ai un doute là. J'avoue que j'ai plus les chiffres en tête, mais Ouais, ça pourra varier peut-être dans le ça pourra futur. varier. Ok, ça Je marche. trouve qu'il n'y a pas de ticket. Et puis du coup, nouvelle proposition, la proposition est-ce qu'elle est toujours en cours d'ailleurs? Je n'ai pas regardé. Elle se finit Moi, c'est demain. jusqu'au ouais. Comment? J'ai pas compris Otaku Manga. Jusqu'au 6 mai, c'est jusqu'à demain. Demain, ouais, tout à fait. Donc demain 6 mai, 7 heures le soir, il y a encore donc une proposition de gouvernance, la proposition numéro 26, avec une stratégie de rachat de XBG. Donc l'idée, je l'ai mis en français, vous l'avez eu en français, hein, dans le channel français. Je vous ai mis la traduction. Donc l'idée, c'est de proposer soit sur la page de Xborg, donc la page qu'on connaît qui est celle-ci, soit sur l'application Swissborg, de pouvoir acheter des tokens XBG à 30% du prix actuel. Bah, en tout cas, au moment où cette proposition serait mise en place. Euh, Ces tokens, ils seraient bloqués sur 6 mois, hein, c'est juste. Vesting, si je dis, c'est vesting de 6 mois. Et l'argent récolté de cette vente, donc l'idée c'est de récolter 1 million de dollars et de racheter sur le marché régulièrement des XBG pour évidemment mettre un coup de boost au niveau du prix, mettre une pression acheteuse. L'idée là-dessus, elle rejoint aussi la campagne qui est live depuis 3 jours maintenant, donc le 2 mai, la compétition de trading, avec 2 millions de XBG à gagner. Donc ça, c'est les deux, ça va un petit peu ensemble. Les deux, l'idée, c'est de créer une pression acheteuse. Et l'idée, c'est que la team euh, veut profiter de ce qui est en train de gentiment se mettre en route au niveau des marchés, c'est-à-dire que ça reprend gentiment, et donc du coup de booster un petit peu ça avec ce rachat de XBG et la compétition de trading. Voilà.
Au niveau des votes, on est à 93% pour. Donc c'est une proposition qui va passer. Voilà. Après pour les modalités, tout ça, ça va venir. Hein, ça, il n'y a pas de, il y a pas de souci. Et puis du coup, donc la traduction elle est pas bonne ici, mais c'est du vesting, hein, pas vêtement. Donc vesting sur 6 mois. Donc si vous achetez 500 balles de XBG, vous l'auriez à 30% du prix de maintenant. Et en fait, chaque mois, pendant 6 mois, vous allez recevoir une portion, vous allez recevoir un sixième de ce que vous avez acheté. D'accord? Euh, donc ça, c'est plutôt intéressant, plutôt pas mal. Après, le truc qu'on a toujours dit à ce niveau-là pour ce genre de proposition, c'est quid des gens qui vont vendre maintenant et se servir de cet argent-là pour le racheter à 30% moins cher. Bon, c'est vrai qu'actuellement on est quand même assez bas en termes de prix, on l'a vu sur le graphique. Pas sûr qu'il y ait une grosse pression vendeuse à ce niveau-là, mais voilà, il y a toujours ce risque-là. Moi, en tout cas, c'est le seul point noir que je vois de cette proposition, personnellement. Est-ce que vous avez des avis par rapport à ça? Comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau des propositions de gouvernance, est-ce que, il y a des choses que vous souhaiteriez qui soient modifiées, qui soient améliorées, des choses que vous n'avez pas compris aussi? Hem, Comme je l'ai dit en début de live. Allez-y, hein, faites pas les timides. Il y en a déjà qui ont commencé à faire un peu de trading de XBG, faire un peu des volumes, puisque c'est sur les volumes que ça marche. Perso, j'ai acheté, mais j'ai pas vendu encore. J'ai T'as peur, acheté, mais j'ai t'as pas peur de vendu. vendre. Moi, j'ai peur de me faire défoncer pour le trading. Je suis pas top. Bon, l'idée ici, c'est de faire du volume, hein. C'est sur ce, Oui, c'est ça. c'est de faire du volume, hein. Après, vous avez quand même aussi, je crois que ça rentre dans le classement, mais vous avez un classement aussi du nombre de XBG que vous avez réussi à acquérir pendant la période. Pas facile de suivre avec la gamine qui crie. Ouais, ben, dis-lui d'arrêter de crier, hein. Qu'à la fin, ouais, à la fin. Alors, bon appétit à elle, du coup. Personne d'autre? Y a personne d'autre qui a participé? Nulien, toi, t'as fait un peu, non? T'as pas fait un peu quelques volumes sur le trading? Y a personne qui a de commentaires par rapport à ces propositions de gouvernance? Mais Est-ce ça que se vous passe les où, trouvez? le truc de trading, là, la compétition? C'est sur quelle Ah, c'est plateforme? su- c'est sur la même page que le pledge. Ah, ok. Onglet, Euh, t'as un onglet, tu ouais. le vois là, tu le vois sur l'écran, là, l'écran que je partage, t'as un onglet, c'est marqué Trade XBG ou l'annulien. Ah oui, je vois. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, oui. On Ouais. t'entendait bien, ouais. Désolé, je fais 36 trucs en même temps. Non, moi je fais pas dans le trading. J'ai pas envie de tout perdre. D'accord, ok. Tu fais Arbitrum quand même là-dessus ou pas? T'as les deux, Arbitrum et Solana, et puis tu peux, Ok. tu peux utiliser des tokens qui sont sur d'autres blockchains. Tu vois, quand tu vas ici, tu peux Mais- choisir Mhm. Ethereum, Solana, BSC. Attends, coupe ton micro, Nulien, s'il te plaît. Ouais, attends, je m'isole. C'est bon. C'est- Tu vois, il y a 36 blockchains en tout. Tu as 36 blockchains, Ah voilà. ouais. Donc, tu connectes ton wallet, soit EVM, soit Solana, et tu choisis la blockchain sur laquelle t'as des fonds et que tu souhaiterais Ok. échanger, et tu fais l'échange comme ça. Alors forcément, il faut que dans une des deux cases, il y ait XBG, hein, sinon ça va pas compter. Mais voilà. Mais quelle est la différence entre trader là-dessus puis trader avec l'Hyperliquid? Bah, ici, ça va compter pour la trading, la compétition de trading sur Ok. Hyperliquid. Sur Hyperliquid, pour l'instant, il y a pas le XBG, donc. Ah, c'était pas passé ça? Si, c'est passé, mais pour l'instant, le XBG, il n'y est pas encore.
Ok. Donc là, la compétition de trading, l'idée, c'est de compter les volumes que tu fais. Donc, soit tu le fais depuis l'application Swissborg si tu utilises Swissborg, soit tu le fais sur la page de la même page que le pledge. Tu as un onglet Trade XBG. Et là, ici, l'idée, bah, c'est d'échanger des USDC ou des Ethereum ou des Polygon, des Arbitrum, tout ce que tu veux, sur 36 blockchains différents et de faire l'échange comme ça. Et tu fais des échanges achat-vente, ou que achat, ou que vente. Pourquoi pas? Mais bon, que vente ici. J'ai une question. Vas-y, exprime-toi. J'ai essayé de participer un petit peu, donc j'ai fait vraiment un minimum de volume dessus. Mais est-ce qu'on est obligé d'utiliser le portail pour que ça compte, c'est-à-dire l'interface de l'EFI, ou est-ce qu'on peut utiliser, je sais pas, Uniswap ou euh, des autres DEX? Faut que tu utilises le widget Li-Fi. Oui, et ça c'est obligé parce que le problème c'est qu'on peut pas mettre d'ordre. Donc c'est un peu embêtant pour une compétition de trading si on peut pas mettre des ordres limites d'achat ou de vente. Ok, ouais, j'ai pas de réponse à ça, mais ouais, faut passer par Li-Fi. Ok, d'accord. Parce que sur L'EFI, d'autres, c'est quoi l'EFI? L'EFI, c'est quoi l'EFI? C'est le bah, widget qui est intégré à la page directement. Dans Oui, c'est l'ex ça. Ouais. ça j'ai bien compris, mais est-ce qu'on peut l'utiliser Ah, ailleurs? Li-Fi, c'est un agrégateur en fait. Voilà. C'est un agrégateur d'agrégateurs même. Et du coup, il y a quelqu'un qui utilise les ordres limites sur un DEX et qui sont pris en charge par le widget. Je peux pas répondre à la question, mais je vais la noter parce que c'est Ok. intéressant. Et puis c'est quelque chose qui pourrait peut-être être modifié pour une prochaine fois. Parce que maintenant, il y en a de Ouais, plus en plus des decks qui mettent les ordres limites. ouais, c'est pour ça. C'est dommage pour une compétition de trading s'il faut être à côté et qu'on peut pas mettre nos ordres. Quoi, c'est généralement c'est comme ça qu'on trade un petit peu. Donc s'il faut être derrière son écran et puis surtout utiliser la ledger ou enfin, ça dépend si on utilise comme wallet, mais le temps de faire la transaction, de la signer, ben le prix il a déjà changé, donc c'est peut-être pas par rapport à ce qu'on voulait. Quoi, je suis pas un Yes. grand La meilleure chose, trader. ce serait de mettre sur un portefeuille que tu utiliseras avec le taux de trading. Comme ça, tu prends pas de risque. Ouais. Ah, c'est pas obligé que ce soit le même wallet que vous utilisez pour le pledge, hein. Ça, c'est clair. En tout cas, par mesure de sécurité, moi j'utilise le même parce que je trouvais ça logique, mais comme tout est sur une ledger, ben, ça veut dire que je dois signer avec le matériel chaque transaction. Et si je peux pas mettre des ordres limites, du coup c'est assez fastidieux, quoi. Tout à fait. Autre chose? Autre commentaire? Intéressant en tout cas, merci Xav. De rien, merci. Non, pas d'autre. Ok, moi aussi j'utilise, si jamais, j'utilise aussi la Ledger. Mais je fais pas vraiment de trading. Donc du coup, voilà, l'achat-vente, qu'il y ait des ordres limites ou pas, personnellement, ça m'est un peu égal. Mais pour ceux qui aiment bien, voilà, faire ça, d'avoir les ordres limites, ça fait du sens, évidemment. Ben, en fait, le Donc, problème dans ce cas-là, c'est que si on veut avoir un volume positif, quoi, et pas, par exemple, si on fait un achat, une revente et on cherche à, je sais pas, gagner pas grand-chose, mais comme la formule, elle prend juste le gain, donc juste le temps de signer la transaction, bah, tu peux être en perte parce que ça, le prix, il a bougé vite, quoi. tout à fait. Ah, mais bien compris. Ah, Ça c'est des choses qui m'intéressent, les gars. Si vous voulez taper dans le chat, euh, pourquoi vous pensez que la compète est mal faite, maintenant que vous l'avez sous les yeux. Je vais collecter ça à la fin du call et partager avec la team. Ça marche. hmm.
Donc du coup, les propositions, je l'ai dit, hein, donc toujours jusqu'en cours, jusqu'à demain, la proposition avec le deal, comment dire, on va dire ça, hein, le deal OTC XBG, donc pour avoir des XBG 30% de réduction par rapport à maintenant, bah, au moment où la proposition est validée, et avec un vesting de 6 mois. Donc ça, c'est toujours en cours si vous voulez aller voter. C'est jusqu'à demain 7 heures. Et puis la compétition de trading qui est live pendant 2 semaines. Ensuite, du coup, pour une petite news, news Xborg Ecosystem. Donc, on a eu un post pour un partenariat avec Demon's GameFi. Donc pareil, hein, je vous mettrai les liens, hein, vous inquiétez pas, hein, je vous mettrai tous ces liens, pas de souci. Donc il y aura un mint gratuit pour les détenteurs des NFT Xborg et pour les détenteurs de XBG. Et puis un clan Xborg pour concourir pour les meilleures récompenses et puis des accessoires. Voilà, donc juste à suivre, j'imagine qu'il y aura une annonce qui sera faite le moment voulu et je vous tiendrai évidemment informé. Mais partenariat avec Demon's GameFi, qui est ça a l'air d'être un petit personnage, voilà, custom pet. Voilà, c'est PVP, PVE et AI intégration. Voilà. Bon, on verra ce qu'il en est le moment voulu. Mais Ensuite, tu parles, tu parles. j'ai pas compris. Le Mint Xboard, de quel, alors pas de Xboard, de quel tu parles? De NFT. Euh, je- là, il y a eu un partenariat avec Demon's DeFi. Ouais. Et il y aura un mint gratuit pour ceux qui ont un NFT Xborg ou des XBG. Ah, NFT Xboard, ouais, peut-être Xboard, excuse. Swissborg? Non, non, non. Hmm. Ensuite, les launchpads. Donc ça, j'ai remis à jour. C'est vrai que il y avait pas mal de gens, il y avait pas mal de monde qui regardait ça. Donc ça, je l'ai remis à jour. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas remis à jour. J'ai remis à jour toutes les dates, tous les vestings et tout ça. Donc j'ai tout remis à jour au niveau des launchpads. Donc ça vous pouvez aller voir, je le fais. Donc du coup ça, j'ai pas changé les jours, hein, c'est jeudi et vendredi avec les news quand il y en a. Euh, il y a pas, pour l'instant il y en a pas des nouveaux qui vont avoir leur TGE, mais je sais qu'il y en a deux qui sont voilà qui sont pas loin d'avoir leur TGE tout bientôt, donc je vous tiendrai informé à ce moment-là. Ensuite, ah bah tiens, je l'ai pas mis au bon endroit, ça, c'est pas grave. Euh, Toujours avec Xborg Ecosystem, il y avait un event off-chain qui avait eu lieu à Lisbonne. Donc voilà, il y a eu quelques photos qui ont été postées. Donc il y aura d'autres events comme ça. Si jamais vous êtes à proximité, allez-y faire un petit tour. Rappel tout à l'heure à 19 heures, dans quelques minutes, il y a une gaming night, hein, une game night, avec le jeu, comment il s'appelle le jeu? Catacomb Crawlers. Donc pour ceux qui participent, en tout cas en vocal, vous savez qu'il y a aussi des crédits à gagner. Vous obtenez un rôle sur Discord. Ce rôle vous permet d'ouvrir, de valider la quête pour avoir des crédits. Et là, vous avez le jeu qui est téléchargeable sur Android ou iOS. Voilà. Si jamais il y a Oz qui a posté dans le chat du vocal, là, si je fais un meet-up Toulouse, qui viendrait? Voilà. Donc s'il y a des personnes qui sont pas très loin de Toulouse, voilà, n'hésitez pas à répondre. Est-ce que j'ai été tagué moi?
Ensuite, calendrier, du coup, calendrier e-sport, je vous mettrai le lien aussi, c'est pareil, hein, dans le post sur X. Si vous voulez suivre un petit peu le calendrier des tournois majeurs e-sport, je vous mettrai le lien. Il y a eu quelques trucs ces derniers jours, notamment Counter-Strike, et je vais vous le montrer après. Il y a eu un Blast Rivals de CS2 ce week-end avec Cocorico pour les Frenchies, Team Vitality, qui remporte le ESL, euh, la compétition qui a eu lieu donc ce week-end, et c'est leur 5e tournoi de suite qui gagne. Donc pour l'instant, ils en sont à la 2e meilleure série de tous les temps d'invaincus sur CS2. Donc ça fait leur 20, si je dis pas de bêtises, on en est à 25 matchs consécutifs sans perdre pour la Team Vitality. Avec, pour ceux qui suivent un peu, Ziwoo, si je me souviens bien, qui est une brute. J'ai regardé un peu vite fait sur Twitch une partie de la demi-finale et de la finale. C'est monstrueux. Ils marchent sur leurs adversaires à chaque fois. C'est assez incroyable. Voilà, donc à suivre, Team Vitality, 25e victoire de suite et 5e tournoi de suite qui gagne. Donc belle performance à eux. Ensuite, je l'avais dit la semaine dernière, mais il y avait pas eu l'article avec Team Liquid qui a gagné le trophée de la PGL Valachia, hein, donc Team Liquid avec qui Xborg est partenaire. Ensuite, je sais pas s'il y en a qui connaissent le jeu Yu-Gi-Oh TCG, mais j'ai mis la news parce que en fait le championnat du monde cet été, il sera à Paris du 29 au 31 août à la Maison de la Mutualité. Il y aura donc le championnat du monde de trading cards euh, donc pour le jeu Yu-Gi-Oh! Voilà. Ensuite, Rockstar Games. Je pense que certains l'ont vu. En tout cas, ça a été largement relayé. Donc, je pense que vous l'avez vu, mais j'en parle aussi quand même ici avec GTA 6 qui a annoncé, en tout cas Rockstar Games qui a annoncé que GTA 6 ne sortira pas avant mai 2026. Voilà. Ils annoncent même le 26 mai 2026. Voilà. C'est un peu Oh, les bizarre enfoirés. c'est un peu bizarre d'annoncer déjà la date exacte de l'année prochaine, mais pourquoi pas. Moi qui Donc, attendais une montée des tokens sur gaming, bah, c'est foutu, hein. pas pour cette année en tout cas. Oh, c'est ça. Salam alaikum. Hello Sal- guys. Salut. Alaikum salam. Alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. Donc du coup, donc GTA 6, pas du coup, pas cette année. Euh, et puis, mais attendez, il y a plein de gens qui sont en train de me rejoindre Oui, pour la c'est parce Gaming qu'il y a une Night. game. Ouais, c'est ça, ils se sont gourés. Ah ouais, je me suis dit, mais what the fuck. C'est bientôt 19h, faut qu'on se lance. Est-ce que j'ai des news Star Atlas? Non, pour l'instant, il n'y a pas de news Star Atlas. Dans les trucs qu'il y a eu dernièrement, il y a eu il y a eu un vote de gouvernance pour débloquer des fonds pour je sais plus quoi, parce que j'ai pas suivi. Je crois que c'était pour faire des rencontres off-chain, si je dis pas de bêtises. Ils ont débloqué des fonds pour créer des meet-up Star Atlas. Il y a la possibilité euh, de louer les vaisseaux maintenant. Et d'ailleurs, pour ceux qui arrivent à louer les vaisseaux, ça leur rapporte pas mal d'Atlas. Et apparemment, il y a un très très bon rendement à louer ces vaisseaux. Et puis après, au niveau du jeu, il y a toujours, ils finissent des nouveaux vaisseaux, ils continuent un petit peu
l'amélioration des différents gameplays, mais pour l'instant, rien de majeur. On passe à la suite du coup avec, pour ceux qui suivent Abstract Chain. Donc Abstract Chain, il y a donc c'est de aujourd'hui jusqu'au 9 mai, il y a comment dire, un concours communautaire sur Abstract Chain avec le Abstract Games. Il y a un NFT jusqu'à 11h EST. Donc je sais pas ce que c'est, je sais pas à quoi ça correspond, 11h EST. Si quelqu'un a la réponse. Mais 11h EST, je sais pas si c'est encore Je valable crois ça. on a 6 heures de différence. Je crois que EST, c'est l'Amérique de l'Est. C'est ouais, c'est East quelque chose, ouais. Donc du coup ça Et puis faisait 6 d'office. heures. Mais il y avait un NFT à acheter qui était à 20 balles et qui permettait justement de pouvoir participer. Euh, mais je sais pas si faudra aller voir s'il y a moyen de choper encore un NFT pour ceux qui veulent. Mais je trouve le système intéressant. T'achètes le NFT te permet de participer de participer au tournoi. Il y a différents jeux auxquels il faut jouer, quatre mini-jeux, et puis bah, du coup après il y a des récompenses. Voilà. Ensuite, deux petites news ultra iOS avec le listing sur Mexi pour l'iOS qui prend en charge. Pour ceux que ça intéresse, normalement, si je dis pas de bêtises, j'irai vérifier parce que je suis pas allé vérifier du coup. Mais normalement, ils vont prendre en charge la blockchain iOS directement, Euh, comme c'est le cas pour KuCoin aussi. KuCoin aussi prend en charge directement la blockchain iOS. Et puis, ils ont fait un partenariat avec Volta. Alors, je sais pas si on peut parler d'un nouveau partenariat, mais en fait, Volta, c'est déguisé comme étant en fait EOS. Et donc EOS, pour ceux qui sont là depuis un petit moment, donc EOS, c'est la plus grosse ICO qu'il y a eu en 2018, qui a été un flop complet. Ils ont même été poursuivis aux États-Unis et tout ça. Ça n'a pas été un scam hein, à proprement parler, c'est juste que voilà, ça a pas bien fonctionné. Et en fait, la blockchain Ultra est basée sur la même technologie que EOS, d'accord? Et du coup, EOS est devenu Volta et il se spécialise sur la partie finance, banking, Web3 aux États-Unis. Et donc du coup, Ultra a fait un partenariat avec Volta. J'imagine que la possibilité d'avoir un lien avec une compagnie qui est directement aux States, ça peut être intéressant. Mais voilà. Vous avez la news. Ensuite, Agora, on va finir là-dessus sur quelques petites news Agora. Donc il y a Pierre de Viry qui est passé qui est passé dans une petite émission avec Swissborg pour présenter les lootbox Athena qui vont bientôt arriver. Et donc les lootbox Athena, en fait, c'est la possibilité. Donc ça, c'est le post en anglais, et puis je vous ai fait ici la traduction en français. La possibilité de créer ses propres lootbox. Donc vous allez pouvoir, si vous voulez le faire, que ce soit pour, je sais pas moi, votre anniversaire ou pour donner l'idée à un influenceur que vous suivez, peu importe, et puis qui aimerait qui aimerait distribuer des cadeaux à sa communauté, mais qui sait pas trop comment, qui cherche un moyen fun de le faire, il peut le faire avec ça. Il n'est pas obligé de mettre un coût très cher des loot box, mais en fait l'idée c'est que tu crées ta propre loot box, tu mets le prix que tu définis, dedans tu mets les prix que tu veux faire gagner, NFT, token et autres. Et puis, du coup, bah, tu mets ça à disposition de ta communauté et tu peux, voilà, il y a le système de loot box. Voilà, je trouve ça intéressant.
À voir comment ils vont communiquer là-dessus pour attirer du monde et ce que les personnes créent leur propre loot box, mais je trouve ça original. Donc l'idée, c'est de bloquer pendant un mois, si tu veux faire la Hydra Pool, de bloquer $100 de Haga pendant un mois avec un stacking de 4%. Ça te permet de pouvoir accéder au lootbox Athena, à certaines fonctionnalités, un peu plus de fonctionnalités avec la 250, un peu plus avec la 500, etc. Donc voilà, ça j'aime bien l'idée. On le voit avec les crédits aussi sur la Community App, c'est plutôt sympa. Euh, et puis il y a eu donc ils ont ouvert un stacking sur l'application Swissborg en 2 heures. En 2 heures, ça a été sold out. Donc il y avait un stacking qui était disponible avec 1 million non, 7 millions de Haga, pardon. 7 millions de Haga avec un stacking à 32%. Et ça s'est rempli en 2 heures. Donc voilà. Donc, je sais pas s'il y en a qui l'ont fait, mais voilà, plutôt intéressant pour ceux qui souhaitent garder le token sur du long terme avec un stacking à 30%, c'est plutôt sympa. Voilà les amis, je vais pas vous retenir plus longtemps, surtout pour ceux qui veulent aller à la Gaming Night. Je vois qu'il y a pas mal de monde. Est-ce qu'il y a des petites questions avant qu'on termine? Des petites dernières questions. Ouais, Phil, j'avais une question par rapport au crédit sur l'app Xborg. Est-ce que c'est lié à la saison 8 de Pledge et après on reviendra au système de expérience classique ou c'est sur plusieurs saisons? Tu parles de crédits, au fait il y a des crédits maintenant, il y avait des XP avant, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors pour l'instant, c'est que des crédits, le temps de remettre à jour un petit peu l'application. Donc pour l'instant, il y a des crédits, en tout cas sur les 2, 3 semaines, un mois qui viennent. Il y aura que des crédits. Et normalement, après, il y aura le retour des XP, comme c'était avant, où il y aura la combinaison des deux, évidemment, hein. Il y aura les XP et les crédits. Les crédits sont pas faits pour disparaître. Il y aura toujours les crédits, mais il y aura les XP qui vont revenir. Donc on n'est pas obligé de les utiliser pour ouvrir des loot box et puis en se disant que ça va partir et que ça sera plus dispo dans peu de temps. Non, tu peux économiser tes crédits. S'il y a quelque chose qui est amené à disparaître, ce sera plutôt l'XP que les crédits. D'accord. Et c'est pas impossible que dans le futur, vous voyez apparaître d'autres, on va dire, monnaies alternatives. Là, donc là, tu as le crédit jaune, mais c'est possible que demain, tu aies le crédit bleu, le crédit golden. Mais c'est pour plus tard, ça. Ok. Et Ok. juste une question, le boost qui est proposé avec les 40 000 crédits, là, est-ce Pas que cher, pas cher. c'est un peu cher, mais la question c'est, ça sera valable une fois qu'on l'achète sur toutes les saisons de Pledge ou Non, c'est Que valable que celle-ci. pour la saison en cours. Que celle-ci. Ok. Donc Donc là, si on a mis, plus tôt tu l'auras et mieux ce sera. ouais, si on a mis Ouais, Pledge et qu'il y a toujours le boost le mois prochain, je te conseille de l'acheter et de l'utiliser le mois prochain. moi, je vais Ouais, devoir bah, faire un giveaway sur Twitter pour pouvoir ramener du monde, parce que sinon, difficile de faire ces parrainages. Ça dépend pour qui. Il y en a qui s'en sortent très bien. Bah, Ouais, bah, s'ils ont une commu, ouais, c'est facile. Moi, c'est une catastrophe. C'est toujours la même chose. Il y a personne Ouais, qui. c'est pas mon truc, le parrainage non plus, mais Ah, il y en moi, a, non, il y moi, en- il depuis, y en a, je sais depuis pas comment ils font. Swissborg, ça a toujours été comme ça. Moi. Depuis Swissborg, c'est une catastrophe. Moi, les Ouais, parrainages. nous, on est les. Un bon vendeur. On est toujours là early, il n'y a pas de référal, on invite toute la famille, tous les amis, et puis il y a un référal qui sort et on ne connaît Ouais, plus voilà, personne. on est niqué. Non, mais vous les payer, c'est pas possible. Mais, mais ouais, on a répondu à ta question du coup, c'était Xav, hein, je crois, qui posait ouais, la question pour les crédits. Ouais. c'est ça, ouais. Ouais, vous avez bien répondu. Et du coup, les XP qu'on a accumulés, est-ce qu'ils sont convertis en crédit ou quoi? C'est encore à définir, je pense ça. Non, 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 ton XP restera ton XP, même si elle disparaît, ça restera ton XP. Il n'y a Ok.
Il n'y a pas de possibilité de le vendre pour du crédit. Par contre, vous serez bientôt, tout est relatif. Vous pourrez vendre vos wearables pour du crédit. Enfin, on appelle ça burn chez nous. Tu les burn et tu obtiendras du crédit. Et c'est pas impossible que, si l'XP était conservé, que tu puisses acheter de l'XP avec des crédits. Ok. Parce que l'XP, c'est ce qui nous permet d'avoir un bonus de Ouais. pledge. Oui. Oui, parce qu'aujourd'hui, on peut plus monter en XP, donc c'est plus grimper dans le bonus du pledge, quoi. Ouais, pour la saison actuelle, c'est gelé, ouais. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, c'est très clair. Merci pour les explications. Non, merci et à toi de poser la Ouais, question. plaisir. Parrainage compliqué. Peut-on acheter des crédits avec du XPG? Pas encore. C'est un peu l'idée d'une certaine manière. Ça devrait venir. Tout ce que vous voyez avec les crédits aujourd'hui, vous pouvez considérer que c'est les débuts de la monétisation. Donc au début, on fait des tests avec des fausses currency, on observe l'attitude des utilisateurs pour qu'on puisse designer les meilleures options pour acheter des crédits avec des XBG, acheter des lootbox. Mais pour ça, on a besoin de faire de la stat et c'est ce qu'on est actuellement en train de faire. Donc, même si c'est pas encore palpable, tout ce que vous voyez qui est mis en place a pour objectif d'implémenter la monétisation et dans notre app, enfin pas vraiment dans notre app, mais dans les apps de nos partenaires. Par exemple, l'équipe chinoise qu'on a signée là, la JDG, eux, ils veulent aller live avec la monétisation. Donc, vous verrez dans leur application, peut-être dans la nôtre, une offre premium en fait. Donc, tu peux utiliser l'application et après, si tu payes $5 par mois, par exemple, tu auras accès à d'autres contenus, d'autres options et des rewards personnalisés, par exemple. Puis c'était pas la semaine passée la distribution des XBG par rapport au classement de Gamerbase. De quoi? Je dis, c'était pas la semaine passée la distribution des XBG par rapport au classement de On Gamerbase. peut déjà se connecter à cette application de la nouvelle équipe ou pas encore? Non, elle est pas dispo encore. Parce qu'ils veulent pas aller live tant qu'ils n'ont pas la monétisation. Et nous, on est en train de faire les tests là en ce moment. Et pour répondre à ta Ok, question, merci. Otaku, c'est prévu cette semaine le Helios. Je sais qu'on dit ça tous les jours depuis 3 semaines. Je suis désolé. D'ailleurs, j'ai la réponse du département. Je leur ai dit quand est-ce que vous envoyez la reward, qui est censée arriver aujourd'hui. Ils m'ont dit demain ou plus tard. GG. Euh, Mais si vous voulez, on peut faire un petit pari. D'accord? Vous droppez tous 1 heure en CET. D'accord? Et on parie sur celui qui sait à quelle heure va sortir la reward demain. Honnêtement, pour aujourd'hui, je pense que vu sa réponse, il n'y aura rien. il y aura rien. Vous faites tous une estimation et celui qui gagne, je lui envoie quelques XBG. Ah, bien. Voilà, comme ça, vous n'avez pas fait pour rien. J'en profite puisqu'en fait il y a eu un petit post de Xborg à l'instant. Bah, on doit liker et retweeter sur l'application. C'est pour ça que je l'ai vu. Mais du coup, on a un peu les chiffres de la community app, plutôt intéressant. Voilà pour ceux qui veulent aller jeter un petit coup d'œil. Avec 1495 nouveaux utilisateurs, 36 907 quêtes complétées, Evos, 407 lootbox. Evos qui a ouvert 407 lootbox depuis le début des lootbox. C'est pas mal. Je sais pas comment il a fait d'ailleurs pour en ouvrir autant, cet enfoiré. Tu sais, il a dû choper pas mal de crédits. Lootbox ouverte, 22 943 lootbox qui ont été ouvertes. Et des crédits gagnés, des crédits distribués, 1,9 million de crédits, de crédits distribués. Voilà. Comment peut-on ouvrir 407 boîtes? Bah déjà 407 boîtes, s'il a beaucoup de XBG déjà, il en chope déjà pas mal des crédits. Et puis si dans les différentes boîtes, bah, il a eu de la chance avec par exemple, si tu prends la Legendary, la Legendary à 10 000,
à 10 000 crédits, ben, il y a des box où tu peux gagner 15 000 crédits. Donc, au fur et à mesure, Ouais, tu ouvres c'est ce des que boîtes. j'ai eu 2 fois, ça, à 15 000, et puis j'ai gagné 2 Voilà. fois 500 XBG. Tu ouvres des boîtes, tu ouvres des boîtes, tu ouvres des boîtes. Si la boîte, si par exemple la loot box, elle vaut 10, si par exemple, je prends un exemple avec une petite loot box, comme la Epic, 1000 crédits. 1000 crédits, tu dépenses 1000 crédits, mais t'en regagnes 1000. Bah, ça te fait une loot box d'ouverte. Donc tu redépenses ces 1000 balles que tu regagnes encore une fois, bah, ça te fait 2 loot box d'ouverte, et ainsi de suite. Donc 407, ça me semble pas, c'est beaucoup. Mais moi, des loot box, personnellement, je pense que j'en ai ouvert quelques-unes aussi, hein. Je sais Ouais, pas ou où on va, mais t'ouvres que des commandes. Les commandes, elles sont à 100 crédits et ça va vite, hein. moi, elles sont où déjà ah, c'est Ouais, settings. Purchase History, ouais. C'est ça, settings. Ouais. Settings, Purchase History. Je sais pas combien j'en ai ouvert, mais je pense que j'en ai quelques-unes aussi, hein. Alors, est-ce que c'est J'ai pas que fait les rewards j'ai fait un test avec 10 000 crédits. J'ai ouvert que des épiques et j'ai pu ouvrir 25 boîtes. 25 boîtes, ouais. Donc 10 000 crédits, et t'as ouvert que des épiques à 1000 crédits. À 1000, ouais. Ouais. est-ce que les rewards, elles sont pas trop généreuses? Je pense pas à ça pour la loot box de pack. Il y avait vraiment moyen d'en acheter plein quand tu avais un peu de crédit. Du coup, ça a vite liquidé le truc, quoi. Ouais, moi, par exemple, j'ai pas pu en acheter, moi, du coup, à cause de vous. Ouais, si Moi tu non t'es plus. connecté un peu au mauvais moment, c'était En 2 heures, compliqué. c'était sold out. En 2 heures, Il n'y a c'est pas bon. eu d'annonce pour Si les combien de temps, rewards donc sont il y a- généreux, je sais pas qui a posé la question, mais oui, c'est généreux et c'est fait exprès. D'accord, ça n'a pas surtout, c'est pas vocation à annoncé, rester. donc j'ai loupé aussi. Donc. Ça n'a pas vocation à rester aussi généreux, mais tant qu'on est Ouais, dans c'est cette bien. phase un peu de test et d'expérimentation, eh bien, ça bénéficie à tous les early adopters. Donc c'est pour ça que c'est important pour vous d'aller gratter de 2-3 crédits ici et là, parce que voilà, c'est assez. Sur un malentendu, c'est assez facile d'aller chercher quelque chose d'intéressant comme reward. C'est Non, ce que mais je j'allais suis dire, d'accord, ouais. c'est ce que j'allais dire, Vas-y, mais vas-y. faut bien c'est ce que j'allais dire, Oz vient de le dire, mais je l'ai déjà dit dans les Gamerspace d'avant, on est early dans le truc, on est là tôt. Donc du coup, l'idée du Xborg, c'est d'essayer des choses, de tester des trucs, de voir comment ça fonctionne, comment ça se passe, pour pouvoir les mettre à disposition des autres applications quand elles vont sortir, notamment JDG par exemple, quand elle sortira. Donc du coup, le fait d'être early, bah ça nous permet aussi d'obtenir des trucs qu'on va pas pouvoir obtenir plus tard dans le futur parce que ça sera justement moins généreux. Donc ça, il faut en profiter et puis bah il faut si on peut faire passer le message justement pour faire gagner de la visibilité, il faut le faire. Il faut le faire parce que il y aura pas toujours des trucs comme maintenant avec des XBG à gagner pour une compétition de trading, avec des XBG à gagner dans des loot box, etc., etc. Donc allez-y pour parler de ça autour de vous parce que justement l'idée que ça soit généreux, c'est fait pour. Ouais, je me plains pas, hein, je me plains pas. J'ai réussi à Ouais, gagner j'ai pas dit que tu te 500 plaignais. XBG grâce à ça. Non, non, c'était juste une remarque. C'est vrai que pendant le bah, tu vois, les gens n'ont pas pu participer parce que bah, une fois que tu avais pigé le truc, bah, tout le monde s'est rué dessus. Et je vous disais, il y en avait qui avaient vraiment beaucoup de chance à enchaîner les gains. Donc bah, au début, il y avait la diversion sur Discord pour aller chercher les œufs là. Donc j'étais pas concentré au bon endroit et quand j'ai pigé qu'il fallait en acheter plein. Après, ça mène à des créations de features. Par exemple, la prochaine fois, peut-être que on leur a apporté ce truc, c'est de bloquer, enfin, ouais, bloquer enfin, donner un nombre maximum de boîtes que chacun peut acheter, quoi, tu vois. Un Ouais, je utilisateur pense peut que pas ça, c'était acheter la bonne plus de solution. 3 lootbox, tu vois, comme Je ça. suis d'accord. Ah, moi, j'ai pas pu en acheter, j'ai juste pu ouvert celle qui était offerte, c'est tout. Et il y avait quoi dedans? Je sais plus ce que j'ai gagné dedans. J'ai gagné. Tiens, c'est une bonne question, je Ouais, me rappelle plus ce que j'ai gagné. tu les auras pas si t'as pas pu les acheter. Parce que celles que t'as via des quêtes, elles apparaissent pas pour l'instant ici. Ah, elles Ah oui. apparaissent pas, c'est juste. Et bah, du coup, je saurais pas. Je me Est-ce que rappelle vous plus. voulez ajouter la possibilité d'en acheter plusieurs, un peu comme le système Agora? Moi, j'ai eu C'est 500 crédits dedans.
Ouais, en acheter plusieurs à la fois, ça peut être sympa aussi. Ouais. Bonne suggestion. Ah ouais, Plutôt ce serait pas que, mal ça. D'en acheter plutôt plusieurs en que de même les temps. acheter une par une à chaque fois. Ouais. Je vois C'est déjà bien les remarqué. tickets. Oui, j'ai cliqué sans faire exprès. Je voulais en acheter qu'une, j'en ai acheté 10. Ouais, mais ça, on s'en fout, ça. Bah oui. Ouais, bah, dis ça à ceux qui gèrent les tickets. Plutôt, j'ai voulu en acheter 10 et j'en ai eu qu'une. Ah oui, aussi tant que je vous tiens, Vas-y. les amis, si vous avez un problème avec Xborg, c'est-à-dire si vous avez ouvert un truc, vous voulez ouvrir un ticket, etc., le premier réflexe que je vous invite à faire, c'est de poser votre question dans le chat français, d'accord? Vous pouvez taguer, enfin, on tag personne. Vous posez votre question dans le chat français, il est actif, donc normalement, il y a quelqu'un qui devrait vous répondre. 70% des modes sont francophones, donc ça devrait aller vite. S'il n'y a pas de réponse, je vous invite à vous mettre dans un salon vocal et à me pinguer directement. Et soit je viens, ou soit je vous envoie quelqu'un, parce qu'on est capable de régler les problèmes en quelques minutes, des fois quelques secondes, alors que quand vous ouvrez un ticket, mais vous rentrez dans une queue, on vous fait attendre, on vous pose une question, on attend 24 heures que vous répondiez, vous n'êtes pas là, vous répondez 48 heures après, on ferme le ticket, vous réouvrez le ticket, et on peut passer une semaine, 2 semaines facilement sur un ticket qui nous aurait pris uniquement 5 minutes. Donc surtout, n'hésitez pas quand vous voyez des modes ou quand vous voyez en voice, vous avez une petite question, un petit truc qui gratte, boum, vous venez nous voir et on est à votre disposition. Et s'il n'y a C'est pour mon personne, ticket que tu dis ça. comment? C'est pour mon ticket du jour, tu dis ça. C'est qui? C'est Catane qui parle. Non, c'est Lulien. Nulien. Nuvien? Non, les tiens, je ne lis même plus. Salaud. Je les lis même plus, mais j'avais commencé à taper une réponse, mais j'ai pas pressé entrer. En gros, c'était de te dire, donne-nous le nom de ton collègue et tout, on va supprimer son compte. Non, mais si, t'as mis la réponse. Moi, en fait, je fais un ticket parce que, comme c'était un bug sur l'interface, je me suis dit qu'il fallait mieux passer par là. Mais du coup. D'ailleurs, je sais pas si c'est un bug, mais en tout cas, ça répond Alors, pas. je vais finir là-dessus avec Smokit qui demande si on a parlé du tirage des 100 000. Oui, on a parlé du tirage des 100 000. Et si tu veux jouer, il y a un petit jeu, puisque la personne qui doit s'occuper de la distribution de ces 100 000 XBG a donné réponse à Oz tout à l'heure en lui disant que ça serait fait au plus tard demain. Donc du coup, si tu veux participer au petit jeu, tu mets en commentaire là l'heure à laquelle tu penses que les tokens vont être distribués. Mais voilà, parce qu'à la base, normalement, ça aurait dû déjà être fait, mais c'est pas le cas encore. Voilà, et normalement, Bon. on va distribuer les 100 000 XBG, on va distribuer les chest plates, et il y aura la raffle du Prometheus dans la soirée. Bah, dans le Fireplace. C'est un seul gagnant pour les 100 000? Non, les 100 000, c'est un partage. Il n'y a pas de gagnant. Si tu as un ticket, si tu as gagné un ticket pour les 100 000, tu as forcément gagné des XBG. Alors, j'ai pas le chiffre en tête, on est à peu près, je pense que je peux vous spoiler là-dessus, on est à peu près à 100 XBG par ticket. Voilà, donc 100 XBG par ticket, voilà, à peu près. À la louche, hein, ne me cotez pas Voilà. sur ça. C'était 110, 109 et des poussières. Voilà, et vous pouvez... Voilà, 109 et des poussières. Putain, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui ont reçu le ticket, putain. Bah, il y a eu 901 tickets ou un truc comme ça, c'était dans les 900. Ah, voilà. Mais Si je t'en as- gagne un ticket t'en ce as quand soir, même. non, Nulien, ça marche plus. Pour la prochaine fois. Ouais, ça sera pour le prochain pool. Y a-t-il des tickets dans les épiques? Oui. Ouais, et je pense qu'il y en a qui ont bien profité, parce que j'ai vu des gars avec 13 tickets, 18 tickets, 20 tickets. Ah ouais? Ok, putain. Putain. J'en ai gagné 3, je crois. 3 tickets. J'en ai Ouais, gagné deux, moi. j'en ai pas eu donc, beaucoup. J'étais content parce que j'en avais eu 2 ou 3 aussi, et en fait, quand j'ai vu les autres, je sais pas. Bozo, we just answered this question. The 100 000 pool distributed is later tomorrow. The last is tomorrow. Okay, thanks. You're welcome. Allez, on va arrêter là-dessus. Merci en tout cas pour toutes ces questions. Je vois que
l'idée de faire ça sur Discord, l'émission, et d'essayer de donner un peu la parole et tout ça, c'est en train de prendre, et ça me fait très plaisir. Donc merci à tous d'avoir participé. On se retrouve normalement la semaine prochaine, je pense. D'ailleurs, j'ai quand même vérifié mon programme, mais normalement la semaine prochaine, il ne devrait pas y avoir de problème. Oui, c'est bon pour la semaine prochaine. Et merci en tout cas, Oz, d'être là, d'être passé aussi. Je vous souhaite une super soirée. N'oubliez pas pour la Gaming Night, hein, si vous voulez aller faire un petit tour, c'est en ce moment même. Et puis, on se retrouve tout bientôt. Attends, il y a Bonne soirée à tous. il y a des crédits pour ce soir, Bella, ou pas? Si Cryptophile a la liste de noms, ouais, c'est faisable. J'ai Mais j'ai- j'ai rien prévu, mais c'est faisable. j'ai tout screen, donc il n'y a pas de problème. Eh ben voilà, on va faire une petite quête crédit pour tout le monde. Merci Cryptophile, merci à tous. Et je vous dis à demain. Merci, À vous, bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao, ciao.